Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. Plusieurs accords de coopération ont été signés lors de la visite du chef de l'État Patrice Talon en Chine. Distel Amoussou revient sur ces accords signés avec la Chine. On en parle dans un instant. Le parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin a tenu le samedi 2 septembre 2023 son premier congrès ordinaire à Cotonou. Plus de précisions dans cette édition. Vous suivrez dans cette édition les clarifications du secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassa Mampo, à propos des préparatifs pour la rentrée scolaire 2023-2024 prévue pour le lundi 18 septembre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir, c'est la première visite d'un chef d'État béninois en Chine après la célébration du 50e de la coopération entre les deux pays. Des discussions profondes avec les personnalités politiques, des signatures d'accords et surtout des perspectives heureuses. La visite d'État du président Patrice Talon en Chine du 31 août au 3 septembre 2023 vient consolider les relations entre le Bénin et l'Empire du Milieu. Je vous invite à suivre le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakari, qui nous fait le point de cette rencontre entre les deux chefs d'État. Au cours de cette visite, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés qui posent le cadre qui va permettre d'implémenter cette nouvelle vision du partenariat entre la Chine et le Bénin, parce que le Bénin sera un exemple de ce nouveau partenariat que la Chine propose aux pays africains. La Chine souhaite désormais passer d'un partenariat d'aide au développement basé sur la construction des infrastructures à un partenariat d'aide à l'investissement basé sur l'investissement dans les domaines industriels et manufacturiers. Donc le Bénin sera un pilote dans cette nouvelle vision et nous repartons de Chine aujourd'hui avec une vision très claire partagée par les deux présidents qui désormais va être déclinée dans les semaines et mois à venir en investissement concret, durable et créateur d'emplois. Il est important de noter qu'au cours de cette visite et de l'accueil offert par le président Xi Jinping, le président Patrice Talon a à plusieurs reprises dit l'admiration que le Bénin portait au modèle chinois et à la réussite chinoise en termes de réduction de la pauvreté, d'amélioration des conditions de vie des populations et le fait que le Bénin voulait s'inspirer de ce modèle pour pouvoir améliorer également les conditions de vie des populations béninoises. L'objectif que le président Patrice Talon a fixé ce matin lors de sa participation au forum CIFTIS, qui est un forum basé sur le commerce des services dans le monde, c'est de pouvoir doubler ce montant, ce volume d'échange entre le Bénin et la Chine au cours des 3 prochaines années. La présente édition de la CIFTIS m'offre l'occasion de plaider pour un accroissement tangible de l'investissement productif dans les pays africains afin de leur permettre une meilleure intégration dans les chaînes de valeur au niveau mondial. En effet, c'est une évidence, aujourd'hui plus qu'hier, que l'aide au développement classique ne suffira pas à elle seule à soutenir le développement économique durable dans les pays en développement.
il faut une nouvelle orientation de l'aide au développement. Il faut remplacer l'aide au développement par l'aide à l'investissement direct étranger. En cela, la Chine peut prendre le lead et montrer la voie aux autres pays développés par le basculement de sa politique de coopération vers la promotion et l'appui de l'investissement chinois en Afrique. Je puis vous assurer que bon nombre de pays comme le Bénin ont engagé une mutation et opèrent des réformes qui leur donnent désormais une attractivité sans pareil. Au Bénin, par exemple, nous avons refusé toute participation au mécanisme d'annulation de la dette des pays en voie de développement suite à la crise économique induite par la pandémie de Covid-19. Nous l'avons fait parce que nous avons l'intime conviction qu'il n'y a rien de pire pour un investisseur que de voir le fruit de ses efforts annulés par des décisions politiques. Nous avons également, au Bénin, réformé le marché du travail pour nous assurer que tout investisseur venant dans notre pays ne soit pas tributaire d'une administration inefficace, de corruption, de grèves sauvages et autres freins à la bonne marche des entreprises. Des investissements technologiques en cours avec notre partenaire Huawei permettront de faire du Bénin un hub logistique de classe mondiale. Enfin, comme ce fut le cas ici en Chine, nous avons adopté une loi pour la promotion des zones économiques spéciales et la première zone industrielle de Glojigbe, non loin de Cotonou, complètement opérationnelle, accueille déjà des investisseurs. J'espère repartir de Chine demain avec quelques investisseurs chinois, car l'ambition du Bénin est de devenir un hub industriel de transformation des produits agricoles tels le cajou, le coton, le karité, l'ananas, le soja, de sorte que les services et le commerce qui les accompagnent puissent intégrer le Bénin un peu mieux dans les échanges internationaux. Promouvoir les échanges et les investissements demande également une libre circulation des personnes. Depuis 2016 et la mise en place du e-visa au Bénin, nous avons largement simplifié le processus de délivrance de visa. Mais je voudrais aller plus loin en annonçant ici, à Beijing, la suppression totale des visas pour les ressortissants chinois qui souhaitent visiter le Bénin et découvrir notre histoire, notre culture, car très souvent, les échanges commerciaux sont également le fruit d'une connaissance culturelle mutuelle approfondie. Désormais donc, pour tout Chinois, l'entrée au Bénin serait libre. L'après-midi du 2 septembre, la délégation ministérielle conduite par le ministre d'État en charge de l'économie, des finances et de la coopération, avec Madame la ministre du Commerce, a reçu une dizaine d'entreprises chinoises déjà déterminées à investir au Bénin dans le cadre de ce nouveau partenariat stratégique décidé par les présidents Patrice Talon et Xi Jinping. À l'occasion de ce mini-forum, il a été signé un accord de partenariat stratégique entre le China Africa Development Fund et le ministère de l'économie et des finances, dans la droite ligne de la vision portée par le président Patrice Talon, qui est de pouvoir accompagner l'installation des entreprises chinoises au Bénin. Les entreprises chinoises ont été très intéressées par ce mécanisme mis en place par les présidents Patrice Talon et Xi Jinping et ont déjà commencé à travailler avec le CAT Fund ainsi qu'avec les équipes béninoises pour préparer leur implantation dans les mois à venir en République du Bénin,
en faveur de la création d'emplois. Parlons toujours de la visite du chef de l'État Patrice Talon en Chine. Distel Amoussou, analyste politique et chroniqueur, revient sur ces accords signés. Il s'exprime au micro de Abdelkader Achirou, Anaël Dou. Vous savez que lorsque vous faites focus sur ce que vous avez à faire, vous vous mettez et vous vous donnez les moyens d'y parvenir. Il ne vous échappe pas que le président Patrice Talon est un accro du développement et sa vision se base fondamentalement sur les socles du développement. Et c'est donc dans ce contexte qu'il a entrepris d'aller sur le marché chinois, un marché qui présage d'un développement certain au regard de ce qui s'observe aujourd'hui. Vous n'oubliez pas d'où vient la Chine. La Chine est un bon élève dans le processus du développement. Il était donc de besoin pour le président Patrice Talon d'aller à cette école de progression dans l'élan du développement. Au cours de sa tournée, il a pu rencontrer de gros investisseurs. Au cours de sa visite de travail, il a pu positionner le Bénin comme web du développement désormais. Et c'est une démarche qui cadre parfaitement avec sa vision. Donc, l'homme vient de prouver encore à la face du monde que sur les questions de développement, il faut aller à l'école des sachants, il faut aller rencontrer ceux qui ont opéré des progrès dans la démarche. Il faut donc ouvrir la porte à l'investissement et ceci massivement. Au cours de cette visite en Chine, le président Patrice Talon a décidé de la suppression des visas pour les Chinois désireux arrivés au Bénin. L'analyste et chroniqueur politique Distel Amoussou apprécie la décision. C'est une démarche à saluer. Lorsque vous êtes dans le besoin, lorsque vous avez des choses à vendre au plan culturel, au plan historique, au plan patrimonial, vous ouvrez grandes vos portes et vous invitez ceux qui sont à même, n'est-ce pas, de vous découvrir pour votre bonheur, pour votre développement. Vous leur permettez d'entrer chez vous. Et les freins qu'on observe souvent dans l'attribution des visas, ça et là, tout le monde sait de quoi je parle. Ces freins-là, le président Patrice Talon a décidé, en communion avec son gouvernement, de l'ôter pour les investisseurs chinois. D'aucuns disent, oui, nous serons inondés. Qu'est-ce que nous ne sommes pas encore face aux produits chinois? Qu'est-ce que nous ne sommes pas encore face à la technologie chinoise? Lorsque vous signez un accord ou des accords, je dirais plus exactement, lorsque vous actez 13 accords dans une nation comme celle chinoise, où la technologie est de pointe, où la santé trouve des solutions à travers leur savoir-faire, où le problème de numérique a des solutions,
quant à la formation, quant à la disponibilité de la technologie. Lorsque vous avez tout ça, vous ne fermez pas vos portes à travers des considérations égoïstes. Le Bénin reste le Bénin. Le Bénin reste une nation souveraine. Mais il se trouve que pour se développer, le Bénin ne peut pas vivre en autarcie. Pour se développer, le Bénin se doit de capter des technologies, de capter des investissements, au fin de pouvoir procéder à des transformations sur place des matières premières dont nous disposons. Et le projet gigantesque de Glo Djigbe, à travers la zone industrielle, a besoin d'être porté, a besoin d'être connu, a besoin d'entrer dans une phase autre que celle expérimentale et d'enclencher son élan véritable. C'est à cela qu'a pensé le président Patrice Talon en ouvrant grandes les portes du Bénin aux investisseurs. Qui ne vous échappe pas non plus que, ce faisant, c'est l'économie locale qui sera boostée. Parce que ces investisseurs vont sortir de l'argent pour aller sur le marché béninois. Et ça n'est pas rien. Donc je crois que c'est une décision à saluer. Il reste que c'est une décision à encadrer. Il reste que c'est une décision à faire comprendre aux nôtres. Parce que nous demeurons et nous demeurerons une terre d'accueil où notre hospitalité légendaire est saluée à travers le monde. Un nouveau logo, de nouveaux tests, un ancien président confirmé, tels sont les 3 actes majeurs du premier congrès ordinaire du mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin tenu le samedi 2 septembre au Palais des Congrès de Cotonou. Plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture, dont celle du président Jacques Ayadji. Venus de tous les départements du Bénin, les militants du parti Mouel Bénin ont tenu à honorer de leur présence aux travaux de ces assises hautement importantes pour leur parti et pour cause. Ce congrès est le premier ordinaire après la création du parti le 28 juillet 2018 et après une série de congrès extraordinaires en dehors de la cérémonie d'ouverture à laquelle sont conviés tous les responsables des partis politiques actifs sur la scène nationale. Il a été prévu une conférence inaugurale dont le thème est la réforme du système partisan en marche. Le ministre des Enseignements maternels et primaires a procédé le mardi 13 juin 2023 à la mutation de 300 enseignants radiés puis réintégrés dans la fonction publique. En prélude à la rentrée scolaire 2023-2024, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Kassa Mampo, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, pour s'enquérir des préparatifs. Il s'exprime au micro de Francis Fahami. Je crois que pour l'instant, presque tous ont été répartis, à part quelques cas, quand même, qui n'ont pas encore été réglés et pour lesquels nous sommes en train de discuter avec les autorités. Parce qu'il y a certains qui ont été radiés et les gens les confondent avec d'autres motifs de radiation. Parce que lors des séances de discipline, certains qui ne s'étaient pas présentés, qui font pas des radiés, qui n'ont pas participé à l'évaluation diagnostique, certains n'ont pas été réintégrés. Et nous avons déjà vu les autorités pour leur demander de régler ce cas-là. Je crois que ça sera réglé. Des gens ont été effectivement affectés, tous ont été, la plupart, sinon que le maximum, à part les quelques cas-là, ont été affectés à des postes, à des établissements, dans des établissements, au primaire comme au secondaire. Ils ont même commencé par avoir leur salaire. C'est une bonne chose. Mais le problème qui reste posé au niveau des radiés, c'est qu'on ne leur a pas rappelé les salaires qu'on leur doit pendant qu'ils étaient à la maison. Ils n'étaient pas à la maison de leur propre chef. Le chef de l'État a promis corriger ce qui a été fait. Et ce n'est pas pour la première fois que c'est arrivé. Ça s'est passé
au temps du PRPB, avec donc les 400 et quelques ou 800 et quelques travailleurs de la fonction publique du développement rural des enseignants qui avaient été radiés, qui ont été ramenés, on leur a rappelé les salaires. Même au temps de la rupture, là, il y a des travailleurs qui avaient été radiés du temps de Yaïboni, que la rupture a réhabilité, et on leur a payé leur salaire. C'est tout à fait normal que les radiés réintégrés puissent bénéficier des rappels, parce que c'est une injustice. Et le chef de l'État a voulu réparer. C'est une bonne chose, mais il faut qu'il aille jusqu'au bout pour leur permettre non seulement de bénéficier des arriérés de salaire, mais de prendre en compte, il faut prendre en compte aussi les avancements et promotions qu'ils auraient obtenus pendant cette période-là, pour donc reconstituer leur carrière et leur permettre donc d'avancer normalement. Toujours dans le cadre de la rentrée scolaire 2023-2024, la pré-rentrée aura lieu du lundi 11 septembre au vendredi 15 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, le calendrier scolaire intégral pour les établissements des enseignements maternels et primaires, des enseignements secondaires généraux techniques et de la formation professionnelle est connu. La rentrée proprement dite est prévue pour le lundi 18 septembre 2023. Quant aux grandes vacances de cette année scolaire 2023-2024, elles sont fixées au vendredi 28 juin 2024 après les cours de l'après-midi, soit 11 semaines, 2 jours de travail, et elles prennent fin le dimanche 15 septembre 2024. Après le coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, les putschistes ont interdit l'entrée sur le territoire nigérien aux ressortissants de 5 pays, dont le Bénin, jusqu'à nouvel ordre. Draman Bouko, enseignant de géopolitique et de sécurité internationale, expose les conséquences de cette décision sur l'économie béninoise en raison des relations entre les deux pays. Il s'exprime au micro de Kales Kitome et Kanté Amoussou. Les conséquences ont déjà commencé et elles sont énormes. La dernière fois, j'ai appris au niveau, donc il y a de cela plus d'une semaine, au niveau donc des frontières, qu'on avait près de 600 voire 1000 camions qui étaient en attente au niveau de notre port, au niveau donc de la frontière du Niger, chargés de marchandises en direction de Niamey et qui étaient bloqués. Les conséquences sont beaucoup plus énormes, je crois beaucoup plus pour nous sur le plan économique, beaucoup plus énorme pour le Bénin sur le plan économique, surtout. Parce que vous savez, le Niger, c'est un pays de l'interland qui n'ont pas accès à la mer. L'un des pays les plus proches côtiers qu'ils ont, c'est le nôtre. C'est le nôtre, le port autonome de Cotonou, qui, je ne sais pas, je ne travaille pas au port, mais d'après les informations, le Niger fait partie de ce pays-là qui fait vivre et alimenter beaucoup plus l'économie, qui fait vivre l'économie de notre port au Bénin. D'après les informations. Et je ne crois pas que cela soit faux. Je ne crois pas que ce soit faux. Parce que la frontière algérienne est beaucoup plus loin que la nôtre. Donc, l'un des ports les plus proches donc, que le Niger a avec ces autres pays donc, en frontière, c'est le nôtre. Donc, pour moi, si notre président vraiment peut comprendre, il le sait, il sait que les conséquences économiques sont énormes pour nous. Et je sais comment il tient à l'évolution, au développement de l'économie du pays. Notre président tient au développement de notre économie. Et il ne faudrait pas que... C'est vrai, c'est une décision de la communauté. Je suis d'accord. Mais avant d'être dans une communauté, il faudrait d'abord que vous ayez votre indépendance politique, votre indépendance intellectuelle, votre indépendance économique et votre indépendance politique. Parce qu'en réalité, c'est de l'avenir individuel, de l'avenir personnel du Bénin qu'il s'agit, et non de l'avenir de la CEDEAO. On ne demande pas à tous les pays, vous êtes devenus quoi, ou bien comment vous avez évolué. On demande à chaque pays, c'est quoi. On fait le point de chaque pays, chaque année, selon son indice de développement. C'est de cela qu'il s'agit. Et je sais que notre président tient à ce que notre pays soit le mieux coté en matière d'indice
de développement et autres. Il tient à ça. Parce qu'avant et après tout, il y a un bilan. Il y a un bilan. En dehors de ça, ça c'est le premier aspect. Il y a le côté social, le côté chômage des jeunes. Parce que vous savez, quand il y a des transactions, donc au port, vous comprenez, au niveau des frontières, sans doute, cela va créer donc assez d'opportunités. Les transitaires qui vont dédouaner les conteneurs, et les véhicules d'occasion qui vont être dédouanés par les transitaires béninois, qui vont être sur des formalités pour pouvoir faire en transit, etc., etc. Ça fait un manque à gagner énorme, non seulement pour l'économie, mais également pour le taux de chômage dans notre pays. Ce sont des milliers de familles qui sont aujourd'hui en alerte rouge face à cette situation-là. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui vont charger les camions, les conteneurs, etc. sont payés. Ils ont des familles. Ce n'est pas les Nigériens qui vont venir charger les camions à notre port. Ce sont des jeunes béninois. Les conteneurs, tout ça là, qui va faire en sorte que les formalités de transit, tout ça, ce sont des Béninois qui s'en occupent. Ce n'est pas une société nigérienne. Et ces sociétés-là appartiennent aux Béninois. Notre président le sait. Et je crois qu'il va falloir que la CEDEAO ramène la balle à terre. Moi, je ne veux pas parler des autres conséquences avec les autres pays, parce que c'est notre pays qui nous concerne, le Bénin. Il y en a avec le Nigeria aussi, etc., etc. Mais nous avons beaucoup plus d'intérêt. N'oublions pas, le Nigeria comment on appelle, commerce moins avec le Niger par rapport à nous. Ouais. Le Nigeria a d'autres portes de sortie, plein. Ils ont d'autres portes de sortie avec le port. Vous comprenez, par rapport avec le Niger, les Nigériens vont moins là-bas parce que c'est beaucoup plus long par rapport à nous autres. Nous sommes beaucoup plus dans cette bataille-là, dans cette bataille politique. Je dirais, nous sommes beaucoup plus concernés et nous avons intérêt à ce que la CEDEAO ramène la balle à terre. Parce qu'en réalité, c'est la destinée, l'avenir d'un pays, de toute une nation. C'est de cela qu'il s'agit. Comme je vous dis, ce n'est pas la CEDEAO qu'on va faire chose de façon générale. Donc, chaque pays a une ligne de conduite, a un objectif bien déterminé. Et vous savez que notre budget au Bénin, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas du diamant, nous n'avons pas du pétrole. Notre budget est essentiellement fiscal. Notre budget, je le répète, est essentiellement fiscal. En ces derniers temps où parents et apprenants se préparent à la nouvelle rentrée, le guide spirituel Florent Avocan nous donne des conseils sur comment il faut spirituellement préparer nos enfants à la nouvelle rentrée pour que le succès soit de leur côté. Suivons-le au micro de Jacques-Marion d'Almeida. Le plus grand souci de tout parent est de préparer la rentrée de son enfant. Le plus grand souci de l'apprenant, alors nous parlons, est de réussir l'année scolaire à venir. Et n'attendons pas le premier jour de la classe pour commencer par courir de gauche à droite. Comment assainir la vie spirituelle de mon enfant afin que cette année soit une année productive pour ce dernier. Voici en primo d'abord une aide-mémoire très puissante et secondo un secret spirituel pour que votre enfant soit en pleine et due forme pendant les quelques mois de la prochaine rentrée scolaire. Voici le premier code, une aide-mémoire incontournable. Connaissez-vous le moringa oleifera? Si vous connaissez, allez chercher les feuilles de moringa. Dès que vous avez les feuilles de moringa, de retour chez vous à domicile, vous nettoyez, vous séchez à l'ombre. Une journée, 2 jours, 3 jours, plusieurs jours à l'ombre. Après d'avoir bien séché les feuilles de moringa à l'ombre, vous allez réduire cela en poudre. Vous prenez 3 poignées de la poudre de feuilles de moringa, vous ajoutez demi-litre de miel dessus. Vous mélangez, vous panachez bien, vous donnez à l'apprenant qui commence très bientôt la rentrée des classes. Une cuillerée le matin de ce miel, mélangé aux feuilles de moringa bien séchées à l'ombre et réduit en poudre. Une cuillerée le soir, pendant 2 bonnes semaines, va assainir son mental, va assainir sa mémoire. Et l'année prochaine, ce dernier sera l'un des meilleurs élèves que vous avez inscrit dans une école de la place. L'autre secret, pour ceux qui ont les moyens, rendez-vous dans une pharmacie. Dites que vous voulez acheter l'huile essentielle de menthe poivrée ou
l'huile essentielle de cyprès bio. Vous mélangez l'une des huiles que vous avez obtenues avec un demi-litre de miel. La contenance de l'huile doit être 10 ml et le miel doit être demi. Après avoir tout bien mélangé, vous remettez à l'apprenant une cuillerée matin, une cuillerée le soir. Pendant 2 bonnes semaines suffit pour que son mental puisse capter de bonnes vibrations, son cerveau soit bien frais pour garder beaucoup de leçons afin qu'il vous donne un meilleur résultat à la fin de l'année scolaire. Le fond dit, et qu'on vit où, et qu'on bat le mort. Vous devez savoir que ce n'est pas seulement le cerveau qu'il faut préserver, mais parfois les êtres maléfiques, les dents blanches, cœur noir, rôdent et campent autour de nos enfants et ne veulent que leur bloquer toutes les portes du bonheur, ne veulent même pas voir nos enfants évoluer, nos enfants réussir. Et leur principal souci est de tout démolir. Voici le secret qu'il faut pour les vaincre, pour ne point être victime de leur marginalisation. Le secret est important. Et que devez-vous faire? En cette période où nous sommes encore en vacances, pour la rentrée pour très bientôt, rendez-vous dans une maison ésotérique ou dans un supermarché. Allez acheter l'eau de colonne qu'on appelle vivifianta, concrètement appelée eau de colonne fraîcheur. Vous mettez dans cette eau de colonne 11 clous de girofle et 11 feuilles de laurier. Vous laissez le tout 3 jours pour que les épices qui sont dans l'eau de colonne laissent totalement leur résine dans cette eau de colonne. Après les 3 jours, donnez cette eau de colonne à votre enfant. Dites-lui de commencer par utiliser un bouchon dans son eau de bain le matin, un bouchon dans même eau de bain le soir, le tout pendant 2 bonnes semaines avant la rentrée des classes. Quels que soient les mauvais gens, les mauvaises personnes, ces machinalisateurs qui veulent toujours détruire, ne viendront pas détruire vos enfants. Vos enfants seront les pionniers de ce monde et la grâce divine va vous accompagner, va les accompagner. Merci, chers téléspirituels, d'être des nôtres. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Le régime militaire issu du coup d'État au Niger a décidé de rouvrir ce 4 septembre 2023 son espace aérien fermé depuis le 6 août 2023. Les frontières terrestres et aériennes du Niger avec 5 pays frontaliers avaient été rouvertes le 2 août après leur fermeture lors du coup d'État du 26 juillet ayant renversé le président élu Mohamed Bazoum. L'espace aérien avait de nouveau été totalement fermé le 6 août face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins, avait dit le régime militaire, alors que des pays ouest-africains opposés au putsch avaient envisagé d'utiliser la force pour établir le président Mohamed Bazoum. Au Gabon, ce 4 septembre 2023, 5 jours après le coup d'État du 30 août contre le président Ali Bongo, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dirige le comité pour la transition et la restauration des institutions, a prêté serment sur une charte de la transition en tant que président du pays. Serment de préserver le régime républicain, de respecter la charte de transition au Gabon. La prestation de serment a été suivie d'un discours. Dans sa tenue rouge de commandant de la garde républicaine, le général Oligui Nguema est revenu sur les raisons du coup d'État du 30 août 2023. Il a promis un nouveau gouvernement dans les prochains jours avec de l'expérience et des compétences et une transition devant déboucher sur un référendum sur une nouvelle constitution. En sport, la 6e édition du tournoi EDUC s'est achevée le samedi 2 septembre 2023 sur le terrain de Akpakpa-Dodoma. Ce tournoi qui lutte contre la déscolarisation des enfants a réuni plus de 200 enfants de moins de 13 ans. Le reportage avec Anaël Do. Paris gagné pour le promoteur sportif Abdoul Daboutou. La 6e édition du tournoi EDUC s'achève en apothéose. À la clé pour cette 6e édition, c'est l'équipe de Cephos qui soulève une fois encore le trophée pour la 2e fois consécutive. Ce sont des impressions de satisfaction. Déjà l'année dernière, nous avons eu à remporter ce trophée une fois de plus pour notre 2e édition. Donc ce qui fait que ça ne peut qu'être une joie pour nous. Ça a toujours été une fierté d'être vainqueur d'un trophée. Vous voyez ? Et là, c'est des initiatives à
à encourager. C'est des initiatives à encourager. Ce n'est pas facile. Vous voyez, le football à la base, c'est là où se fait tout le travail. À l'issue de cette compétition qui a réuni 8 équipes d'enfants de moins de 13 ans, des fournitures scolaires et divers lots ont été offerts aux participants. Un geste qui transmet le message phare du promoteur, concilier les études avec le football. Ce tournoi lutte contre la déscolarisation des jeunes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous voyons que les jeunes, nos enfants, veulent jouer le football et laisser l'école. Or, nous leur lançons un message fort pour leur dire que l'école et le football vont de pair. On ne doit pas laisser l'école au profit du football ou bien laisser le football au profit de l'école. Jamais. Donc c'est pour ça que nous avons comme objectif de lutter contre la déscolarisation des jeunes. Mes impressions sont vraiment énormes. Vous l'avez constaté avec moi. Si ce n'est pas que Damplu, on ne serait pas en train de faire la remise tard dans la nuit. Damplu nous a fauchés et on a dû commencer tardivement. Mon émotion est vraiment de grande joie et les objectifs ont été atteints. Les matchs ont été relevés du début jusqu'à la fin. C'est fausse, chanceux 2 fois successifs et il a pris la 5e édition, il reprend la 6e édition. Félicitations à eux et félicitations à toutes les équipes. Cette année, j'ai primé 200 enfants. J'ai primé 200 enfants cette année. Et comparativement à l'année passée, il y a une légère amélioration. L'année passée, j'étais à 100, j'avais primé 150, et cette année, j'ai primé 200. C'est une satisfaction. Je veux l'année prochaine primer plus que ça, primer plus que 200, aller dans les barres de 300. Cette réussite tant organisationnelle que structurelle a été possible grâce à l'accompagnement de plusieurs partenaires, dont le principal, la Sobebra. Toutes les équipes participantes ont été gratifiées. Abdoul Daboutou met déjà le cap sur la prochaine édition qu'il promet encore plus attractive pour les jeunes enfants de Akpakpa Dodoma. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, Gernot Rohr, a publié la liste des 25 joueurs convoqués pour le match contre le Mozambique dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Quelques heures après la diffusion de la liste, Colombe Oussou et Deogracia Somako ont recueilli les commentaires de quelques journalistes sportifs. Je pense que c'est une liste à travers laquelle on peut comprendre que notre coach essaie de rester fidèle à sa ligne directrice, celle de rajeunir l'équipe et de finir par donner les clés de cette sélection nationale-là aux jeunes. Et je pense que c'est sa 3e liste et à travers cette 3e liste-là, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'il s'est fixé un certain objectif et qu'il est en train de rester fidèle à cet objectif-là. Cela nous a manqué pendant de nombreuses années au Bénin. On a besoin d'un coach qui reste droit dans ses bottes, pas quelqu'un qui balbutie ou tergiverse. C'est une liste qui manque de certitude parce que l'état de forme des cadres inquiète. On s'attendait beaucoup plus à des noms qu'on n'a pas eu. Lorsque vous n'avez plus de club, lorsque vous n'êtes plus en activité, c'est compliqué. Donc je ne m'attendais pas du tout à la convocation de Stéphane Sesseyon. Mais bon, c'est lui qui est le patron, c'est lui qui maîtrise son groupe plus que quiconque d'autre, donc il a fait sa sélection. On n'a pas un oiseau rare, on n'a pas une touche particulière aujourd'hui à constater dans cette équipe. Il n'y a pas une potentialité qu'on va dire, ne serait-ce que qui sera auto-créée, mais c'est déjà ce que nous avons vu contre le Sénégal, qui sera ne serait-ce que expérimenté. C'est vrai que l'objectif n'est plus la qualification. On ne va pas se leurrer, on est en difficulté, on est en grande difficulté. Si ça vient, on prend, mais l'objectif n'est plus la qualification. Mais on peut quand même se permettre de dire qu'on va construire une équipe béninoise pour une aventure qui va démarrer très incessamment. C'est les préliminaires de la Coupe du Monde sur le continent africain, un autre challenge. Parce que pour lui, c'est l'objectif Coupe du Monde 2026. Nous sommes dans le football, tout est possible. Mais quand on voit les joueurs qui ont été convoqués, quand on sait que certaines viennent de Brésil, d'autres ne sont pas en activité, la tâche sera vraiment compliquée du côté de Maputo. Moi, j'ai grand espoir que le Bénin ira se qualifier le 9 septembre prochain à Maputo. Je le dis parce que j'ai confiance en ces joueurs-là, au vu de ce qu'ils vont démontrer contre le Sénégal, là, que ce soit les cadres ou même les jeunes qui ont démontré de très belles choses. Je pense que le Bénin ira décrocher sa première victoire dans ces éliminatoires là face au Mozambique le 9 septembre prochain. En football, la mentalité gagne plus que même le talent et la technicité. Aujourd'hui, les joueurs savent qu'il faut
ne serait-ce que la mentalité. Il faut relever les dispositions mentales pour pouvoir aller affronter cette équipe-là. Nous ne pouvons pas dire tout de suite que le Bénin a toute la potentialité pour aller battre une équipe qui nous a battu chez nous à la maison. Mais je pense que les joueurs, leur jeune âge et leur détermination pourront primer lors de cette rencontre-là contre le Mozambique. C'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention.